Je ne peux évidemment pas confesser la torture. Il n'y a pas prescription ici au Brésil. Mais je peux vous dire qu'on avait des primes quand on tuait quelqu'un ou qu'on faisait un prisonnier. Une prime à chaque fois. On appelait ça la politique du Far West. Rio de Janeiro, 6 millions d'habitants, et vu d'en haut une impression de calme trompeuse. Les 700 favelas de la mégapole comptent parmi les endroits les plus violents de la planète. De janvier à novembre, l'année dernière, 137 policiers ont été tués. Cette année, jusqu'à maintenant, on en est à 114 tués. Une hécatombe de flics et depuis octobre dernier, un homme pour les venger, le capitaine Nascimento, héros du film Tropa de Elite, Troupe d'élite. Un film événement, un film violent, l'équivalent de La Cité de Dieu, côté policier. Il y a 3 jours, la police de Rio de Janeiro a tué 8 personnes. La police de Rio est la police la plus meurtrière au monde. 12 millions de personnes ont déjà vu le film. L'histoire d'un bataillon d'élite de la police, le BOP, aux méthodes expéditives, torture, assassinat. Et la réalité est encore pire que la fiction. Les policiers provoquent beaucoup de violence et de panique. Quand ils viennent ici, ils tirent partout. Au cœur du chaudron, dans les hauteurs de Rio, juste au-dessus d'une favela, le quartier général du BOP. Leur blason, ce crâne transpercé par un poignard, symbole de la mort qui les accompagne à chaque instant. Leur seule protection dans les favelas, le Caveirão, un camion blindé avec lequel ils parcourent les rues à la recherche des trafiquants de drogue. Créé il y a 20 ans, le BOP regroupe 400 militaires surentraînés et surarmés qui n'opèrent que dans les favelas. Ils refusent de parler à la presse. Les seuls qui s'expriment sont les anciens soldats du BOP, comme cet homme, aujourd'hui chargé de toutes les questions de sécurité sur le terrain. Après 7 ans passés dans la troupe d'élite, le discours est toujours aussi guerrier. Il y a des armes de guerre des deux côtés, des stratégies militaires des deux côtés. Ce n'est pas la police qui a voulu ça. Les armes de guerre de la police sont arrivées 15 ans après celles des trafiquants. La parole officielle, c'est au quartier général de la police militaire de Rio qu'on la recueille. Ici, on a bien aimé le film, même s'il n'est pas tendre avec les policiers. Mais quand on parle de torture, d'assassinat, tout est balayé de la main par le lieutenant-colonel Rogério Seabra Martins, l'un des patrons de la police militaire de Rio. Les soldats du BOP ne torturent pas. Ils ne mettent pas de sac sur la tête des gens. Mais ils sont confrontés à des situations très dures contre les criminels. Faux, répond Rodrigo Pimentel, co-scénariste du film Tropa de Elite et surtout ancien commandant du BOP. Il a servi dans les favelas de 1995 à 2000. Comment je me sens après avoir tué? Mission accomplie. Je vous mentirais si je vous disais que ça m'empêche de dormir. Voilà ce qu'il disait à l'époque, propos confirmés aujourd'hui, comme il confirme à demi-mot la torture, les exécutions, la violence de ce bataillon spécial. Je ne peux évidemment pas confesser la torture. Il n'y a pas prescription ici au Brésil. Si j'avoue, même dans 50 ans, je pourrais aller en prison, vous comprenez? Mais je peux vous dire qu'on avait des primes quand on tuait quelqu'un ou qu'on faisait un prisonnier. Une prime à chaque fois. On appelait ça la politique du Far West. Todas essas. Homens de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam Satanás. Homens de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpo no chão. Calma aí, Dart. Favela Prajeres, la favela des plaisirs. Un ancien trafiquant nous sert de guide, seule façon de pouvoir circuler avec une caméra. 12 000 personnes vivent ici sans rien à faire. Et une centaine de trafiquants de drogue font la pluie et le beau temps dans les ruelles de la favela. Une partie du film a été tournée ici. Là, c'est quand le capitaine fait ce geste-là. Et après, il commence à tirer. Pour la société, c'est dans les favelas que ça tourne pas rond. Mais en vérité, c'est chez les BOP que ça va pas. Le frère de cet homme a été exécuté par les policiers du BOP. C'est ce qu'il nous affirme, sans vouloir apparaître à visage découvert, par peur de représailles. Mon frère a été tué de 4 balles. Une balle dans la tête et 3 balles dans le dos. Les policiers ont l'habitude de ce genre de méthode.
Et après, ils se couvrent en disant que ce sont des trafiquants. Mais en réalité, ce sont les policiers qui ont mis de la drogue et des armes chez mon frère. Il n'a pas porté plainte. Ça ne sert à rien, dit-il. La justice n'existe pas pour les habitants des favelas. Il n'y a jamais eu d'enquête. Nous avons pris contact avec le fils du chef des trafiquants de la favela Prajeres, un jeune homme qui se fait appeler Ben Laden. C'est lui qui gère une partie du trafic de drogue ici. Crack, cocaïne, herbe, les acheteurs viennent jusqu'ici pour se les procurer. Ça, c'est pour vendre aux drogués, aux playboys de Rio, les fils à papa et maman. Quand les policiers viennent ici et qu'ils arrêtent l'un d'entre nous, eh ben, on leur donne 300 ou 400 réals et ils le libèrent. Par contre, ce qu'on appelle l'arego, c'est un peu le salaire qu'on donne aux policiers pour qu'ils nous laissent travailler. On met l'argent dans un sac noir qu'on pose en bas de la favela. Et on leur dit « Hé les connards, l'argent est là !» Parole de trafiquants. Il n'empêche, en novembre dernier, 43 policiers soupçonnés de lien avec les narcotrafiquants ont été arrêtés et conduits dans cette prison. La prison des ripoux. On y est mieux traité qu'ailleurs et il semble qu'on n'y reste jamais très longtemps. Au Brésil, la justice a du mal à faire son travail. Presque personne ne porte plainte, par peur des trafiquants, par peur de la police. Parmi les 43 policiers arrêtés, beaucoup ont été relâchés. Nous en avons retrouvé un qui a été réintégré dans la police sans aucun problème. J'étais dans le lot, mais j'ai rien fait. Ils disent que tout le monde est corrompu. C'est ce qu'ils veulent faire croire. Mais après, le juge fait son travail et on se rend compte que seulement 2 ou 3 policiers étaient corrompus. Police corrompue? Police corrompue, bien sûr que ça existe. Ça existe dans n'importe quel métier. Mais ça vient aussi d'en haut. Il n'y a pas que la police qui est corrompue. Il y a aussi des bons gars chez nous. Corruption, mais aussi danger de mort quotidien pour seulement 800 réals par mois, l'équivalent de 300 €. Balles perdues, exécutions, assassinats, chaque année, plus de 6000 personnes sont tuées dans les favelas. Et la justice ne s'y intéresse quasiment pas. Un meurtre sur 10 seulement est jugé. Nous sommes restés 6 jours à Rio. En 6 jours, 23 personnes ont été tuées par balle, 3 policiers et 20 trafiquants, ou présumés tels.